vont-ils faire déjouer l'Espagne? Il y a un oui Olivier, il y a un non Eric, et il y a un président Hervé Petit. Alors j'ai compris les arguments d'Olivier qui étaient très très intéressants, mais je trouve que l'argument d'expliquer qu'en fait l'Espagne joue comme elle sait jouer, c'est pas pour ça qu'elle va gagner, attention. Hein. Parce que moi je pense qu'au contraire l'équipe de France a un jeu qui peut lui poser beaucoup de problèmes, c'est-à-dire la vitesse avec les joueurs qu'elle peut avoir, mais je la vois pas changer, elle pourra pas changer. Alors elle sera peut-être en difficulté si effectivement il y a des pressings qui viennent à mettre leur milieu un peu plus à mal, mais il n'empêche que ça fait partie de leur ADN. Depuis des années et des années, ils ont ce style de jeu, cette manière de jouer. On enlève Pedri, tu mets Olmo est quasiment aussi bon que lui. Aujourd'hui, durant ce tournoi, hein, pas sur l'année, mais Olmo fait un super tournoi à chaque fois qu'il entre. Donc aujourd'hui, ils joueront à l'espagnol. Donc je donnerai le point à Eric. Okay. Mais c'est pas pour ça qu'ils gagneront, attention. Le président, il parle de volonté, mais là, on ne parle pas de volonté. Est-ce qu'ils vont être capables de faire déjouer l'Espagne? Que l'Espagne, elle veuille jouer son jeu, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. L'Espagne, elle a un jeu, elle va essayer de le mettre en place, elle va essayer de le développer, et elle n'a pas franchement de plan B de toute façon. C'est comme ça qu'elle joue, et c'est comme ça qu'elle veut jouer. Mais est-ce qu'elle peut être gênée? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, en fait, c'est ça la question. C'est-à-dire, quand vous avez un milieu de terrain, le milieu de terrain français, je veux dire, au niveau physique et au niveau athlétique, ils sont capables de les mettre en difficulté. Quand vous voyez Kanté, comment il sort donc, sur les joueurs, le pressing, rien qu'individuel qu'il est capable de mettre, je pense que ça va être une difficulté. Et puis, l'équipe d'Espagne est quand même un tout petit peu affaiblie. Alors, moi, je veux bien que les remplaçants sont aussi bons que les titulaires, mais pas complètement non plus. Je veux dire, ils ont perdu en expérience, en agressivité avec l'absence de Carvajal, ils perdent en technicité devant. Morata n'est pas là non plus. Hein. Non, si, Morata est là. Il est là, Morata? Morata sera là. Non, mais finalement, c'était une fausse... c'était une fake news. Une fake news. Bon, bravo pour Morata. Non, mais et Pedri, employé. C'est un milieu de classe mondiale. Je veux dire, Daniel Olmo fait de bonnes prestations, mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Je reviens sur l'impact physique. Je reviens sur l'impact physique des Bleus. Depuis le début du tournoi, statistique à l'appui, l'équipe d'Espagne court 7 km en moyenne de plus par match que l'équipe de France. C'est-à-dire que oui, l'impact physique, mais la mobilité, la vitalité espagnole, est-ce qu'ils vont pouvoir les cadrer en fait? Non, mais ce qui est un peu quand même bizarre, c'est que je me rappelle, Olivier, on a eu une discussion, tu avais critiqué ce côté athlétique et dans un... Totalement. Tu dis un peu l'inverse. Mais c'est pas grave, tu défends ta position, mais tu disais, là, ça ne fait pas tout. Heureusement qu'il y a un ballon, il y a une technique, il y a une protection. Et Étienne a utilisé le verbe, pas déjouer. Gêné, mais moi je l'ai utilisé, que l'équipe de France même peut gagner, oui, mais la faire déjouer, c'est-à-dire renier son football, changer totalement à cause du pressing de tout ça, non, parce que physiquement, on a un milieu, mais je ne sais pas avec qui il va jouer, je voudrais voir l'équipe de France, et elle ne m'a pas donné l'assurance de rouler sur l'adversaire. Ça ne veut pas forcément dire que l'Espagne choisirait de manière spontanée de faire un autre jeu. Déjouer, ça peut vouloir dire ils veulent faire leur jeu, mais ils n'y arrivent pas. Non, mais s'ils arrivent à les faire déjouer, ils vont gagner 2 buts d'écart. D'accord? Parce que si tu me dis que l'Espagne ne peut plus jouer, elle va perdre significativement. Ça, on est d'accord là-dessus. De toute façon, on n'a pas plus de certitude de notre côté. On a le sentiment, Olivier et moi, je pense que ce n'est pas non plus une certitude, que l'équipe de France, d'abord, au niveau de ce que va faire l'Espagne, on va voir quand même, parce que c'est vrai que ça a été dit par Adrien Rabiot, et c'est vrai qu'on l'a quand même observé. On a vu des équipes qui ont joué quand même de manière extrêmement différente. Les Pays-Bas face à la France, mais je veux dire, c'était extrêmement étonnant de les voir faire ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que c'est un schéma qui se répète. Ce ne sera pas le cas avec l'Espagne. Mais je pense qu'à la marge, pour suivre un peu le football espagnol et connaître un petit peu ses arcanes, ils craignent énormément les joueurs français de l'équipe de France. Oui, mais Espagne, si tu prends le match Espagne-Maroc, par exemple, ils sont éliminés en Coupe du Monde. Est-ce que les Maroc a fait déjouer l'Espagne? Pas du tout. Les Espagnols ont joué leur jeu. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Simplement, il faut utiliser les faiblesses des adversaires. Parce que comme l'a dit Rabiot, il a dit il y a des forces et il y a des faiblesses. Et je pense que l'équipe de France, par la vitesse notamment de ses joueurs sur les côtés, peut poser des problèmes à cette équipe. Donc, tout en jouant le jeu espagnol. Et là, si tu entends quand même Rabiot, on muscle le jeu, lui, il se met dedans. C'est donc mais si tu as 4 mètres des impacts, tu fais comment Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est le trident que Griezmann ne joue pas. Parce que c'est Dembélé. Oui, moi, quand j'entends, j'essaye de décrypter Rabiot, il ne connaît peut-être pas l'équipe. Non. Mais. Il la connaît certainement pas. Oui, mais il est en train de parler. On ne sait jamais. On ne sait jamais, puisqu'il parle à l'oreille des portes de temps en temps à certains mecs avant, après de se coucher. Moi, ce que j'entends,
c'est que là, il y a quand même des chances que Grisot saute. Ça, on en parlera dans quelques minutes. Donc ça veut dire qu'il y aura encore plus d'impact et de. Bah non, c'est trop au milieu. Non, c'est qu'il met de la vitesse, mais il enlève le seul joueur technique qui peut faire la passe next door, la passe fantôme, il l'enlève. Timothée, sur les statistiques que vous avez données, elles sont intéressantes, mais je ne suis pas sûr que ce sera les mêmes avec Jesus Navas, avec Nacho et avec Olmo à la place de Pedri ou Carvajal, par exemple. Je pense que le nombre de kilomètres qu'il court sur chaque rencontre va baisser un petit peu nécessairement avec ses absences. Et la clé, pour moi, on a tous vu que l'Espagne proposait un jeu un peu plus flamboyant que celui de l'équipe de France. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais simplement, ces absences sont pour moi clairement la clé de la potentielle victoire française. Aussi dans le combat physique au milieu de terrain, parce que Pedri, c'est pas un énorme gabarit, mais c'est une teigne, c'est un joueur extrêmement agressif sur un terrain. Et Rodri est probablement le meilleur à son poste. Et donc ça, ils le perdent. Et Carvajal, j'ai pas besoin de dire ici qu'il ajoute quand même de l'agressivité, je dirais, à l'équipe d'Espagne qui en a besoin. On retourne sur le plateau de l'équipe du soir. Samedi dans l'équipe du soir, je vais vous montrer des images que vous allez revoir, des exercices des Bleus face au but, 31% de réussite pour ces tireurs. Eh bien, j'ai commis une erreur en vous vendant cette séquence comme un moment à part entière de l'entraînement, ce qui n'était pas le cas. Cette séquence est après l'entraînement, c'est un moment récréatif où les joueurs s'amusent et peuvent faire n'importe quoi, et font d'ailleurs parfois n'importe quoi, se lançant des défis un peu idiots, mais histoire de faire marrer le copain. J'ai eu le staff des Bleus hier qui était ennuyé, donc j'ai dit une bêtise, je présente mes excuses à tout le staff, voilà, c'était à part l'entraînement. Il n'y a pas de choses à apprendre et à comprendre sur cette inefficacité-là, sur cette séquence-là. Voilà. Pour les mettre en confiance, il faut les faire tirer à 6 mètres du gardien. Bah, peut-être. Mais ce n'est pas un entraînement. Voilà. Pas de commentaires, parce que si vous commencez à commenter, si je fais mes excuses, on ne va jamais s'en sortir, mes petits. Loïs de la Fuente sur France-Espagne a parlé de cette rencontre. Il était en conférence de presse. Qu'avez-vous retenu, Camille ? Il a donné une des clés du match. La France a une force physique énorme, sans doute la meilleure de cet Euro. La France aura un style de jeu totalement différent. On sait qu'ils sont puissants sur leur contre-attaque. On fera attention à nos pertes de balles. C'est la clé du match. Sébastien, du côté de Munich. Déjà là, c'est les changements. Sébastien, du côté de Munich, quand vous avez vu Adrien Rabiot dire ils ont des forces, mais aussi des faiblesses sur l'impact, il faut les bouger, tout ça, vous vous êtes dit, tiens, là on est déjà dans l'avant-match. C'est comme ça que les Français peuvent déjouer et tenter d'éliminer les Espagnols ? Oui, après je pense que l'équipe de France a une forme d'assurance sur ses forces, sur son impact physique, effectivement, mais l'équipe d'Espagne, elle va jouer comme elle sait jouer, et l'équipe de France, elle va jouer comme elle sait pas jouer. C'est-à-dire que voilà, c'est là, on attend, on attend, on est persuadé d'avoir des puissances, d'avoir une ou deux occasions ici et là. Moi, j'ai pas appris grand-chose en fait là-dedans. L'équipe d'Espagne, on connaissait ses faiblesses. Moi, je pense que l'absence de notre ami Lenormand est plutôt un désavantage pour l'équipe de France, parce que je l'ai jamais vu bon. Alors, j'ai sans doute pas eu de chance, mais je l'ai jamais vu bon, alors que Nacho, je l'ai déjà vu bon. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Mais bien sûr que s'il y a de la vitesse, mais ce que j'arrive pas à comprendre en fait dans tout ça, c'est cette histoire de vitesse et tout. Bien sûr que l'équipe de France, elle serait capable d'avoir de la vitesse, mais sauf que c'est pas le cas actuellement. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il apporte pas de la vitesse. Donc, en fait, je comprends pas. Et notre ami Kolo Muani, il fait ce qu'il peut, il fait plutôt bien par rapport à ce qu'on peut attendre de lui, mais il n'a pas apporté une vitesse folle. Donc, je vois pas trop en fait l'histoire là. L'équipe de France, elle serait capable de faire mal, effectivement, si Kylian Mbappé retrouve ses jambes, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que si Kylian Mbappé a ses jambes demain, alors là, j'ai une grande confiance en l'équipe de France. Les gars, on conclut, mais avec Sébastien et par Sébastien. Donc demain, si on se fie un peu à l'instinct de Sébastien, bloc bas ou bloc hermétique, mais sans vitesse en fait. C'est tout. Et sans vitesse. Un football un peu hémiplégique. Oui, enfin, sans la vitesse habituelle que l'on connaît. Il reste quand même de la vitesse. Après, il va falloir
voir ce que c'est l'équipe de départ. Mais enfin, il y a des joueurs qui soient et sur le 11 de départ et sur le banc qui ont quand même de la vitesse. Dembélé, Barcola. Et comment je ne sais pas pourquoi comment. On peut quand même espérer que Kylian Mbappé soit encore quand même capable de faire des courses de 30, 40 ou 50 mètres. C'est quand même encore possible et de prendre de vitesse des défenseurs espagnols. Donc de ce point de vue-là, c'est un schéma qui convient pas trop mal à l'équipe de France. Une équipe comme l'Espagne qui garde un peu la balle, ils vont se mettre bloc bas. Et même si on pense qu'ils ont un peu moins de vitesse qu'avant, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Débat Mbappé dans quelques minutes.